L'idée, c'est de pouvoir, avant les vacances scolaires et avant la rentrée, la prochaine rentrée scolaire, de faire une marche symbolique contre le harcèlement scolaire, parce qu'on a eu quand même une année difficile avec le suicide de la petite Lindsay au niveau national et un enfant de la Réunion qu'on a perdu à Saint-André, Kéran, qui s'est fait agresser mortellement suite à des faits de harcèlement scolaire. Donc on voudrait dire que c'est plus possible et qu'il faut mettre des moyens en place et une meilleure coordination pour pouvoir lutter contre le cyberharcèlement et le harcèlement scolaire. Il y a les associations de quartier, les associations militantes de l'éducation nationale comme la PEP, les représentants de parents d'élèves. On a aussi des professionnels de l'éducation nationale, des professeurs des écoles, des gens qui sont impliqués toute l'année dans l'éducation de nos enfants, des artistes qui sont mobilisés avec nous comme Cathy Toave, Thierry Goleiris, toutes ces personnes-là, Titi le comique que j'ai croisé tout à l'heure et qui se mobilisent avec nous. On a la RPS qui fait beaucoup de sensibilisation. Donc ces ensembles d'acteurs qui agissent autant dans l'éducation nationale que l'éducation populaire qui sont mobilisés avec nous cet après-midi. C'est une première marche, donc on commence avec une nouveauté et un embryon de projet qu'on aimerait porter le plus possible au fil des mois et des années. Alors il y a déjà un certain nombre de dispositifs, dont le dispositif phare, donc c'est un certain nombre d'outils de sensibilisation et des référents anti-harcèlement scolaire dans les écoles, sauf que les moyens sont surtout mobilisés à partir du collège. Et on se rend compte qu'on a pas mal de signalements dès le premier degré, maternelle et primaire, et qu'il y a très peu d'actions de sensibilisation. On se rend compte que le harcèlement commence dès la petite enfance et continue à se perpétrer, se démultiplier jusqu'au lycée. Donc l'idée, c'est de prendre à la racine et de mobiliser plus de moyens sur le premier degré. Page MeToo, harcèlement scolaire 974, c'est exactement le même constat. Des parents, des enfants qui ne se sentent pas écoutés, pas pris en compte, et on attend qu'il y a des drames pour pouvoir prendre des mesures. Nous, on est juste des acteurs associatifs, on n'a pas la compétence de l'État. L'idée, c'est de faire un gros travail en amont, de mettre plus d'acteurs de la santé, des psychologues, et donner plus de moyens aux associations pour qu'on puisse créer un maillage, parce que où on trouve les victimes, dans les écoles et dans les quartiers, au sein de leur famille. Et si on n'a pas les moyens humains, parce qu'il n'y a pas que les moyens matériels, si on ne nous donne pas plus de moyens humains pour être aux côtés de ces familles-là et les accompagner, comment voulez-vous qu'on puisse résoudre la situation? On nous va continuer, et notamment pendant les vacances, on nous fait pas mal d'actions en pied d'immeuble, de sensibilisation. On nous fait du porte-à-porte auprès des familles pour informer, sensibiliser. S'il y a des marmailles qui traînent dans le chemin aussi, parce que l'harcèlement scolaire, il n'arrête pas aux portes de l'école, il continue dans le quartier, nous l'a bien vu. Donc nous continuons à être sur le terrain et à organiser de l'animation, des actions de développement social local pour continuer à informer et sensibiliser. Je pense que toutes nous devrions participer à cette marche, comme on dit, le harcèlement scolaire, la sécurité pour nos bons enfants à l'école. L'important que nous mettions les points, l'accent dessus, parce que va dépendre de l'avenir de la société. Et c'est les enfants que va grandir dans une atmosphère, de plus en plus, je dirais, difficile, compliquée, de violence. Et ça, l'impossible pour l'humanité. Et pour moi, voilà, être là aujourd'hui, c'est faire manière que nous arrivons à trouver une solution. En tout cas, interpeller les décideurs, les bons élus, les bons décideurs, comme nous dit, que ce soit au niveau de l'éducation, au niveau politique, pour que nous trouvions des solutions pour que le harcèlement scolaire y arrête, que la violence y arrête. Oui, nous sommes les parents de Inès, donc 18 ans, donc, qui a subi du harcèlement scolaire dans son établissement. Elle a libéré la parole l'année dernière. Donc du coup, face à ce harcèlement, il faut savoir que c'est une double peine pour les victimes qui osent libérer la parole. La deuxième peine, c'est de se faire reconnaître en tant que victime. Donc voilà, c'est pas facile. 2 ans pour libérer la parole. Mais bien sûr, je suis professionnelle de la santé. Donc du coup, il y avait tous les signes avant-coureurs.
Mais comme elle était dans la période de l'adolescence, donc souvent on met ça sur le coup de l'adolescence. Donc c'était compliqué pour elle, elle était beaucoup dans le déni. Donc le déni. Donc entre ce qu'elle pouvait ressentir et ce qu'elle pouvait vivre, donc c'était compliqué pour elle de reconnaître tous ces mots. Alors depuis l'année dernière, elle suit une thérapie. Elle n'a pas pu reprendre les cours, donc elle a gardé contact avec un professeur de son nouveau lycée. Elle a pu passer son bac, donc aujourd'hui elle se projette vers l'avenir. Je crois en elle, je crois en Inès, je crois en l'avenir. Pour l'instant, je ne crois pas aux institutions, je ne crois pas en cette société qui est sourde face à cette souffrance qui est le harcèlement scolaire. Alors je suis aujourd'hui présente à un événement contre le harcèlement scolaire, tout simplement parce que c'est une cause hyper importante, surtout en 2023, parce que les victimes ne cessent d'augmenter. Et je suis là pour montrer qu'ici à La Réunion et même en France, on est tous solidaires, on est là pour se donner la main et pour mener le combat ensemble et surtout montrer aux victimes qu'il y a une lueur d'espoir et qu'il faut s'exprimer, il faut en parler, qu'on est là. On est tous ensemble et on ne lâchera rien jusqu'à qu'il n'y ait plus une victime. Bah oui, il est très important parce que par rapport justement le harcèlement scolaire, je pense que c'est un combat que nous doit batailler pour ça. C'est tout ça une question d'éducation. Il est très important parce que moi je pense que c'est d'abord les parents qui devraient éduquer les parents des harceleurs parce que souvent ces parents-là aussi ne connaissent pas que c'est mal et comment. Mais voilà, c'est aussi quand on voit autour de nous, c'est de dénoncer, de dire, de discuter avec ce jeune qui harcèle. Et voilà, mais en tout cas c'est un combat. C'est les gaillards, une bonne journée comme ça, pour sensibiliser les gens et aussi pour passer un petit peu le mot partout. Et moi, avec la petite notoriété que Manana, s'il peut justement donner un petit coup de main et aider, elle est très importante pour moi parce que c'est une cause que nous devons combattre. En fait, c'est le harcèlement pour moi, il ne doit pas exister parce que nous tous les différents, nous tous les pas pareils et il faut accepter l'autre comme il est. Et ça, pour moi, c'est ça le plus important. Cette année, la PEP a été sollicitée par des parents dont les enfants l'étaient harcelés. Et effectivement, nous en tant qu'association, nous rédigeons des courriers pour le rectorat. C'est notre rôle, hein. Nous, on est une association départementale académique, c'est-à-dire que nous sommes en lien avec l'académie directement. Et nous avons un poids, la PEP a un poids et que la rectrice y écoute à nous. Et donc voilà, c'est important. Et les parents dont les élèves les harcelaient, ils viennent voir à nous parce que nous sommes en lien avec des personnes qui peuvent aider les autres psychologiquement et juridiquement. Je suis doublement touché parce que moi-même étant petit, étant jeune à l'école primaire, et j'ai subi au harcèlement jusqu'à l'âge de 17-18 ans, de par mon orientation sexuelle. J'ai dû quitter mon île de La Réunion, je ne pouvais pas en parler à ma maman, parce que mon papa ils sont séparés, et ça c'est pas des choses faciles à dire. C'est pour ça, de mon expérience de vie, et maintenant de ma position politique au sein de la ville de Saint-Denis, j'apporte aussi cette expérience, un accompagnement aux jeunes pour leur dire, je sais que c'est pas facile d'en parler, parce que moi-même je sais que je n'ai pas pu en parler. Mais à l'époque, les adultes ils ne les écoutaient pas. C'est ça. Et maintenant, moi en tant qu'élu, qu'est-ce que je fais? On met les paquets sur la communication, sur la formation des adultes, encadrant auprès des jeunes enfants dans les écoles et surtout faire le lien aussi pendant les vacances avec les parents. Et ça, c'est important. Et la volonté politique de Madame la maire et tout ce conseil municipal, nous sommes vigilants là et par rapport aux associations et surtout que ces enfants puissent aussi s'épanouir donc à travers le sport et l'école. À la terminale, j'aimerais tout simplement que cela soit terminé. Je souffre de violence physique autant que verbale, comme l'impression d'être l'enfant que l'on veut exterminer. Je n'en peux plus de cette angoisse, d'avoir ce poids sur mes épaules, dans la cour ou même en classe, je ne sais plus où est ma place. Si c'est sous terre, mais avec eux, j'ai pas ma place. Humilié, rejeté, mais quelle souffrance. Si c'est ça la vie, autant pour moi que j'abandonne. Je veux de l'aide, au secours, aidez-moi. L'amour va
Si un jour je